Allez. Dès le départ, c'est assez soutenu, quoi, parce que c'est par rapport au nombre de kilomètres qu'on va être obligé de faire par jour pour être dans les temps pour ceux qui arrivent en avion. Donc, et bon, il y a un peu plus de stress, parce qu'il faut pas qu'il arrive de gros coups sur la descente, quoi, parce que ça va tout de suite handicaper ceux qui arrivent en avion, quoi. On a quand même tout leur matériel sportif et tout. Donc, Pour ces 12 années d'existence, Aventure Handicap décide de mettre le cap toujours plus loin, toujours plus au sud, avec des participants prêts à donner leur énergie pour avancer ensemble dans la différence. Le mercredi 11 décembre 2002, un premier groupe de 17 personnes et 7 4x4 commence le grand périple qui les mènera à travers Espagne, Maroc, Mauritanie, vers le mythique Sénégal et sa capitale, Dakar. Ah ouais, j'irai pas sur la route. 1450 km. L'aller-retour, là, il y a 11 000 encore. 11 000 km environ. Une fois les formalités accomplies, la route continue. Le groupe ne dispose que d'une semaine pour passer 2 frontières et franchir 4500 km sur les routes encombrées du Maroc et sur les pistes ensablées du désert mauritanien. Il faut rouler, rouler, rouler. Le temps pluvieux accompagnera les véhicules jusqu'à Tantan. Denis et Michel, vous êtes là? La traversée de Marrakech offre l'opportunité d'un jour de repos. Cela permet de recharger les batteries avant les 2 prochaines grosses étapes. Plus de 1400 km de routes encombrées et étroites seront parcourus en 2 jours pour allier Marrakech à Dakhla, la ville la plus au sud du Sahara occidental marocain. Les 7 véhicules attaquent l'interminable désert monotone pour rejoindre la frontière mauritanienne. Rien à l'horizon pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est l'Afrique. Le temps n'a pas la même valeur ici que chez nous. De la patience, de la négociation et quelques arguments convaincants permettent de passer sans encombre. La voie suivie par la caravane coupe celle du plus long train du monde. C'est le fameux point kilométrique 46, porte ouverte sur le désert.
Les kilomètres défilent. Aucune route pour rallier la capitale, Nouakchott, 500 km de désert et de plage. Les pistes sont effacées par le vent. Il faut chercher son chemin. Aventure Handicap garde le cap vers Dakar. Il faut rouler, rouler. La poussière vole sous les roues. La Mauritanie, petit pays où la seule voie de circulation entre les deux grandes villes, emprunte sur 170 km une plage soumise au rythme des marées et égayée de multiples pirogues de pêche. Elle donne du bonheur aux conducteurs et aux baigneurs après 2 jours passés dans la poussière du désert. Il faut parfois mouiller les voitures. Laver la poussière du désert avec de l'eau salée, pas fameux pour la mécanique. Les copilotes, quant à eux, peuvent se reposer. Les informations routières sont précises. Il faut rouler. Les paysages défilent jusqu'à l'approche du fleuve frontière entre Mauritanie et Sénégal. On approche. On va faire la molette pour ce soir. Il y a une fourche, on devrait partir à droite. C'est la trace principale. On est à... La végétation se densifie, tandis que les bosses se multiplient sur la piste. Le passeport. Oui, et l'assurance. L'assurance, j'ai mise ici. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Allez, voilà. Ok, au revoir. Au revoir. Ces 4500 km ont permis d'arriver en Afrique noire. Les formalités aux frontières prennent quelques heures. Et enfin, le Sénégal. Direction le premier bivouac en terre sénégalaise, lieu de rendez-vous avec les 12 personnes venues en avion. Ouais, Guy, tu es où? On est au bivouac là. Ouais, ok, ben écoute, je suis là, j'arrive. En montant au nord, Tiens. Viens pas vers, viens voir. Je peux regarder ta plaque? Ici, 1 degré, ça Je fait peux le regarder? 1200, L'école coranique? L'école. Tiens, merci. Vague description à Philippe ce matin au téléphone, Ah, tu l'as eu au téléphone? en disant qu'après le croisement de Diamant, c'était à pas plus d'une dizaine de kilomètres qu'il fallait tourner à droite. Ouais, donc ils sont à combien d'ici? À 200 km, non? 200? Ils étaient à 120 km de Saint-Louis quand je les ai eus tout à l'heure. 3 heures. Ouais, ils sont pas là avant, 4h30, 5h, 6h, quoi. S'ils se pompent pas. Ouais. Ils arrivent enfin, à bord des 3 véhicules de location. Le groupe est maintenant au complet. Le premier repas pris en commun permet rencontre, retrouvailles et présentation. Le raid sportif peut commencer. Moi j'ai 46. Allez, on commence. Tout d'abord, on distribue les roadbooks. 2 par véhicule. Alors, voilà. Donc les chauffeurs, vous avez quand même de temps en temps les roadbooks, à mon avis, vous en aurez besoin par moment. Donc ça serait bien que vous vous penchiez dessus. Voilà. Donc pour résumer les étapes d'aujourd'hui, les coureurs à pied partent sur 12 km. Les VTT 1 sur 49,5. Les handbikes sur 33,4. Et ensuite pour finir les VTT 2 sur 33,9. Allez. Coureurs, coureuses, à vos baskets. Oui. Partez. Allez, c'est 8h pile. Les 8 étapes conduiront les participants de Saint-Louis à Linguère, en passant par le Ferlo. Tambacounda, la ville la plus chaude du Sénégal, offrira une journée de repos. Puis, direction Dakar, en passant par le Siné Saloum, Foundiougne et Djifer.
Les étapes sportives commencent et avec elles, leur lot de moments forts et intenses. Le dépassement de soi est nécessaire à l'accomplissement de ce projet collectif. Chacun amène à son niveau une pierre à l'édifice pour couvrir la boucle de 1500 km en VTT, en handbike, en course à pied ou en conduisant les voitures d'assistance. T'as besoin de quelque chose? Au cours des 8 étapes, les participants connaîtront des émotions diverses. L'émulation du groupe permet à chacun de repousser ses limites. Le dépaysement est motivant pour tous. Le mélange de couleurs, d'odeurs, les paysages nouveaux sont stimulants et apportent un plus dans la pratique sportive. Bon, je mets d'abord. C'est bon? Oui. L'intérêt, c'est de faire du sport dans un autre pays, dans un cadre magnifique et avec des gens sympathiques. C'est faire du sport autrement et c'est intéressant. Ce genre d'expérience, de toute façon, on ne peut pas trop la vivre seul, hein. C'est une expérience à vivre en groupe. Il faut être une petite équipe pour faire ce genre de choses. Là, les étapes n'étaient pas vraiment dans les mêmes conditions que ce que je fais d'habitude. Parce que les compétitions ou les entraînements que je fais chez moi, c'est toujours sur des pistes cyclables, donc bien lisses, bien délimitées. Et là, c'est différent parce qu'on a connu un petit peu des pistes un peu caboussées. C'était plus du VTT que du handbike. Mais bon, c'était sympathique de faire cette expérience-là. Je veux dire, c'est une réaction tout à fait normale. Les gens, ils viennent, bon, avec méfiance au départ, et puis ils s'approchent, on crée un contact. Non, ça c'est vraiment enrichissant, quoi. Humainement, c'est bien. C'est qui le nouvel entraîneur du Sénégal? C'est qui? Vous savez pas comment il s'appelle? Le roi, non? Au revoir. Ah bah c'est génial, le pays est magnifique, les gens sont sympathiques et là c'est un concentré de plein de bonnes choses, quoi. Ça fait passer 2 semaines, on emmagasine pas mal de choses et puis on se dépasse un peu. Au niveau du sport, j'ai fait des choses que je ne faisais pas chez moi. Je veux dire, j'ai roulé sur des routes sur lesquelles je ne pensais jamais rouler. Je ne pensais pas que le handbike pouvait faire ce genre de truc. Moi, chez moi, quand il y a une piste un peu caillouteuse, j'y vais pas parce que j'ai peur de crever. Et là, on a roulé sur des cailloux pas mal de temps et ça s'est plutôt bien passé. J'ai crevé qu'une seule fois. Donc oui, ça enrichit, ça nous fait avancer. Le Sénégal, oui, j'ai trouvé très intéressant. On va au fond des choses, on va voir des choses que le touriste habituel ne voit pas. On va au cœur du pays, c'est sûr qu'on ne voit peut-être pas l'aspect touristique traditionnel, peut-être que bon, c'est à voir aussi, mais nous, on va à l'intérieur du pays, on a un contact direct avec les gens, avec les populations.
Je me suis un peu accrochée à ce voyage parce que le Sénégal, on peut le visiter toute sa vie, on a toujours des formules, mais avec cette formule aventure handicap, non, il n'y en a qu'une à faire. Et c'est ça qui me plaît avec eux, c'est qu'on sort des sentiers battus et on va vers les gens, vers des choses un peu inconnues au public. La chaleur, le sable un petit peu la dernière fois, la longueur, l'adaptation, parce que c'est vrai qu'on arrivait quand même de 15-18 degrés chez nous dans les Landes, ce qui est déjà pas mal. À 35, c'est ça qui est difficile. C'est la première fois, si tu veux, où il y a eu un changement, une acclimatation aussi importante. Donc ça, c'est à gérer. Puis au niveau sportif, on arrive à assurer mieux ici qu'au quotidien. Dans mon entraînement quotidien, j'en fais beaucoup moins qu'ici. Et ici, le temps passe, on va toujours un peu plus loin. Ceux qui font un peu le premier jour, ils progressent et on a l'impression de faire mieux. Ça passe, que ça touche tout le monde, quoi. Cette envie de faire, de forcer, de faire un effort, d'aller un peu au-delà. C'est un peu le but, ça, hein, d'aller au-delà de ses possibilités. Tu prends la carte, Dominique, ou pas? J'ai la route qui est tracée sur le GPS, j'ai le roadbook. Bon, déjà, sur le goudron, ça devrait aller. Hein. Je me suis rendu compte qu'il fallait fournir un certain effort physique pour aller au bout des épreuves qu'ils avaient programmées et organisées. Mais bon, ça sort un peu du genre d'épreuves physiques auxquelles je suis confronté le plus couramment. Mais ce n'était pas, je n'ai pas trouvé que c'était au-dessus des moyens. C'est quoi, c'est crevé? Non, dégonflé, mais on ne sait pas si c'est crevaison lente ou trop dégonflé. Par rapport aux Sénégalais que nous avons côtoyés au bord de la piste, chaque fois qu'ils nous demandaient ce que nous faisions, on leur expliquait grosso modo ce qu'était ce raid et que c'était une forme de tourisme. Et pour eux, c'est quelque chose qui passe très très bien puisqu'ils voyaient que c'était un tourisme qui n'était pas ravageur comme... Là, on a un petit peu plus le temps d'entrevoir le paysage, et bien que lorsqu'on se trouve sur une piste terriblement sablonneuse et qu'on est en VTT, mais on a plutôt le nez sur le guidon et sur les 5 cm devant la roue. À ce moment-là, on n'a pas trop le loisir d'avoir les yeux qui vont à gauche et à droite pour la beauté du paysage. Et là, on est vraiment le nez dans le guidon. Putain, on perd une énergie dans ce sable, c'est terrible. Changer d'ornière, les 2-3 coups de pédale qu'il faut donner pour sortir de l'ornière, c'est... Voilà, il faut pédaler, pédaler, pédaler. Le plaisir du jeu de piste est un peu éclipsé par cet aspect pédalage. C'est un peu, bon, je pense que si on trouve de la piste type la Terry, tout air battu, un peu plus porteuse, on ne sera pas comme ça, comme des mules. Philippe est en train de sonder un peu là, le terrain, mais c'est mou là par là, hein, c'est mou. Il va falloir vraiment tirer bien au sud, hein, je pense, pour contrôler la zone humide.
Intérêt à tirer au nord en fait au lieu du sud, parce que si on regarde la carte, plus on va vers le sud et plus on tombe dans des zones basses et donc plus inondables. Donc je sais pas si ce que tout le monde a fait, mais à mon avis on a tout intérêt à contourner par le nord. Plutôt le nord, ouais, mais moi, d'après la carte, là, regardez, là, le nord, c'est bien vert, hein, d'après la carte que vous nous avez donnée. Et surtout, non, au nord, il y a des arrivages d'eau, là, il y a des cours d'eau, là, il y a des rivières. On s'éloigne les uns des autres, c'est mieux, hein. Ça évite que tout le monde y reste. J'avais bien dit de ne pas coller au cul, hein. Non, mais c'était pas au cul de celui qui était devant nous, c'est quand nous on est passé dans l'eau, toute la boue nous a rejailli devant sur le pare-brise. Ouais, j'ai vu, mais moi ça m'a fait marrer, c'est tout. De voir qu'un paquet de gens se plantent là comme ça m'a fait marrer, c'est tout. Après je me dis, bon, mais maintenant il faut les sortir, c'est tout. Bon, là c'était les treuils des voitures, les plaques rigides, une bâche souple, tout ce qu'il fallait pour matérialiser un terrain un petit peu plus porteur que celui qui était sous les roues des voitures. Bon, on va vers l'est normalement. Et je comprends pas, j'ai l'impression que ça va tout droit. Où est-ce qu'elle est la carte? Par là-bas, j'ai Antoine. Et où est-ce qu'il se l'est déjà paumé au petit? C'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, tu fais un ras là déjà. Il va 1 km quand même. Hein. Si après Cap 135. Voilà le forage, et tu vas tout droit. Alors attends, va doucement parce qu'en fait la piste, normalement moi il me semble que c'est ce baobab là-bas, le petit là. Ah ouais, le moyen, ouais. Le moyen à gauche là. Eh bien, chaque véhicule est censé être autonome pour ce qui est petit déjeuner et déjeuner le midi. Contre le soir, la nourriture est prise en commun. Nous avons un véhicule qui a été spécialement équipé cette année pour amener tout ce qui est gamelle, une gamelle pour faire la nourriture du soir et pour transporter nos vivres, tout au moins celles que on n'achète pas dans le pays ou dans les pays traversés. Daniel. C'est les oignons. Donc ce véhicule que l'on peut appeler le véhicule popote est amené donc dans la journée à ravitailler en nourriture ou en produits frais tout ce qui est légumes, fruits et viande par exemple. Bonjour. Une boucherie pour acheter de la viande. Là-bas c'est le quartier des bouchers. Merci. On est ici dans les bouchers là. À prendre ça? Ouais. Mais on n'est pas sorti, il a du travail. Ouais, non, voilà, il est comme ça. Parce que là, il y a beaucoup de la parcade là. Viens, bonjour. Nos camarades, ils peuvent demander. Ah. C'est bon, combien tu as là? Combien tu as de kilos là? C'est bon. Mana? 5 kilos, 3 kilos. Combien de kilos? Vas-y, ça. Non, 5 kilos ça fait 12 500. C'est ça? Le sac. À bientôt, allez, au revoir. Faire une salade ou quoi? On va faire une salade. Pas 2 kilos, je crois. Il y a beaucoup de jus. Comme ça. Le mousse et puis on met quoi? Le mousse c'est 3 kilos. Pamplemousse 3 kilos. 15 002. Ouais, 23. 12e mois. Hein. Et il aurait fallu qu'on prenne le caddie de Denis. C'est le dernier jour.
Dernière étape symbolique autour du lac Rose, près de Dakar. Le partage d'expériences amène tous les participants, sportifs ou non, à essayer les handbikes pour clôturer en toute convivialité cette formidable aventure. Le lac Rose annonce la fin du raid. Les deux groupes vont bientôt se séparer. L'un prendra l'avion, l'autre remontera matériel et 4x4. Mais la découverte continue encore un peu. Ce lac, l'un des plus salés au monde, doit sa couleur à des algues microscopiques. Il permet, par l'exploitation du sel, de faire vivre la population locale. Mieux connaître les autres, mieux se connaître soi-même, découvrir des peuples d'ailleurs, accepter la différence, sont des objectifs d'Aventure Handicap. Objectifs bien atteints par ce raid, diablement ambitieux. Rasulullah xayrul anami nit ak juróom ñaar la di gaaw alxames bismillah ma wax lillaay Rasulullah xayrul anami salatu rabbi على الحبيب آل وصحب مع السلام ما جوك تجي ما قملت مرمى